Hello, c'est Bart, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test en fait du Ulefone Armor 23 Ultra que j'utilise depuis un certain temps. Et je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle en toute impartialité. Comme d'habitude, si le concept de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Première partie, présentation et spécifique. Alors, on va se faire le look pour déjà les dimensions, parce que pour ceux qui n'aiment pas les gros téléphones et les téléphones lourds, passez votre chemin, ça ne sert à rien de regarder cette vidéo. 332 grammes au niveau du poids, 81,5 mm au niveau de la largeur, 177,4 au niveau de la longueur ici, et 1,28 mm, 1,28 cm, pardon, 1 cm 20, bien évidemment, le maximum étant au niveau de l'appareil photo qui ressort énormément. Donc c'est voilà, c'est assez big, c'est assez lourd. Donc si ces critères ne font pas partie, on va dire, de vos critères, passez votre chemin. L'écran de 6,78 pouces LCD IPS Full HD plus 21 neuvième avec des bords ici, comme vous pouvez le voir. Alors, on va le déverrouiller comme ça, voilà. Donc des bords assez larges, bien évidemment. On est sur un téléphone étanche, donc IP68, 69, waterproof. D'où en fait, voilà, donc ces bandes, il fallait quand même loger tout un tas de trucs à l'intérieur. Voilà, donc sur le côté droit ici, on a donc le bouton allumage, volume plus main, qui fait office aussi de lecteur d'empreinte digitale, avec ici des renforcements métalliques. Vous voyez, ici un petit coin pour mettre une dragonne, qui est déjà livrée dans le package. Malheureusement, sur ce modèle, il n'y a pas de coque de livrer avec. Vous êtes obligé de passer par la case achat d'une coque. Moi, j'en ai acheté une sur AliExpress parce que celle proposée par le constructeur qui est à acheter, si vous voulez séparément, coûte la bagatelle de 38 euros. Donc, je pense pas que vous puissiez mettre 38 euros pour acheter une coque, sachant que le téléphone déjà coûte 600 euros, mais on en reparlera bien évidemment à la fin de la vidéo. Sur la partie haute ici, donc un port infrarouge ici, vous avez SOS satellitaire ici, donc tout l'argument commercial de Ulefone sur ce modèle, c'est par rapport au message satellite. Je m'explique, vous avez une application Bullet à l'intérieur. En fait, si vous n'avez pas de Wi-Fi, si vous n'avez pas de réseau 4 ou 5G ou 3G, 2G, j'en sais rien, vous pouvez voilà, envoyer des SMS par satellite. Donc c'est une fonction qui est proposée par des modèles haut de gamme, notamment chez iPhone ou des choses comme ça. La carte micro SD ici, donc vous voyez, c'est déjà noté dessus. Donc TF SIM SIM card, donc il prend 2 nano SIM et une micro SD, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre, on peut l'enlever avec la main directement. Vous voyez ici. Donc vous avez les deux cartes SIM d'un côté et vous avez la carte micro SD. Ça c'est plutôt un très très bon point. Un bouton personnalisable ici, en orange, super quali, avec le renfort métallique également. Sur la partie basse ici, la grille haut-parleur, l'USB-C et le micro principal. Voilà. L'arrière du téléphone, vous voyez, c'est un petit peu comme la tendance actuelle de tous les smartphones. Donc c'est du plastique, ici à effet carbone. Vous avez une autre couleur avec du orange, moi je préférais celui-ci. Quadruple appareil photo arrière, vision nocturne, dual flash LED. Pour les 4 caméras arrière, vous avez donc la caméra principale donc de 50 millions de pixels avec une ouverture d'1.7 ISOCELL de chez Samsung, une vision nocturne, donc une caméra de 64 millions de pixels avec une ouverture de 3.0, et une lentille grand angle de 50 millions de pixels avec une ouverture de 2.2, et puis le flou de profondeur à 8 millions de pixels pour finir. Voilà, donc ça peut filmer en 4K. Alors ils disent pas si c'est du 120 ou du 60 ou du
Ils s'en foutent, il n'y a pas de réglage là-dessus, donc pour moi c'est du 30. Il faut également Full HD, vous verrez le résultat à la fin, bien évidemment, de la vidéo du hardware. Donc le téléphone tourne sur un processeur de chez MediaTek, le Dimensity 8020, un octa-core, donc qui tourne très bien, rien à dire, vous allez voir, tout est fluide, rien à dire là-dessus. Épaulé par 12 Go de RAM. Attention, parce qu'il y a beaucoup de mensonges au niveau des constructeurs. Ils vous mettent 24. Vous voyez ici, par exemple, 24, mais en fait, c'est 12 réels et 12 virtuels. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de différence. Avec la virtuelle, ça fait pas grand-chose, honnêtement. Donc, c'est plutôt un argument commercial. Donc, pour moi, c'est du 12 512, extensible, bien évidemment, par une carte micro SD jusqu'à 2 Tera. La DDR, en fait, le type de DDR, c'est de la LPDDRX 4X. Et le stockage, c'est de l'UFS 2.2 qui fonctionne très bien. La batterie, alors là, ça déroge un petit peu à la règle des Rigid Phone. C'est pour ça qu'il n'est pas très épais. Or, bien évidemment, l'appareil photo. Vous avez une batterie de 5280 mAh avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ben, je peux vous dire que ça fond comme neige au soleil, donc ça tient même pas la journée pour moi. Donc malheureusement, gros défaut, si vous êtes adepte du 120 Hz, malheureusement, eh ben la batterie fond comme neige au soleil. Donc moi je tiens pas la journée avec. J'avais halluciné d'ailleurs par rapport à ça. Donc vous êtes obligé soit de revenir en 60, 90, mais le 120 Hz consomme énormément d'énergie malheureusement. La vitesse de chargement de la batterie est du 120 watts. Donc ça charge, autant vous dire, ça charge très rapidement. Et puis vous avez également la charge inversée et vous avez la charge sans fil également, 50 watts. Donc le téléphone en lui-même est bien équipé au niveau de la charge rapide. Bon, est-ce que ça suffit? Est-ce que 120 watts pour moi c'est assez énorme pour un petit téléphone comme ça, parce que c'est une petite batterie, mais je regrette de ne pas avoir une batterie beaucoup plus conséquente. Donc c'est une des caractéristiques de Rigid Phone. Et là, voilà, donc 5280 pour moi, c'est assez peu, malheureusement. Petite particularité également, pour ceux qui sont friands, en fait, des lettres de notification. Et oui, vous avez une lettre de notification sur ce téléphone. Vous avez, quand il charge, il est bleu. Vous voyez, quand il est chargé, elle devient verte. Si vous recevez également des messages, voilà, vous avez la petite lettre de notification qui fait toujours plaisir. Au niveau des caractéristiques, vous avez donc du Bluetooth 5.1 et vous avez du Wi-Fi ABGN-AC, du Wi-Fi 6 bien évidemment, dual band. Donc voilà, 802.11 ABGN AC. Donc là, vous avez les dernièrement normes en vigueur, pas peut-être pour le Bluetooth, mais par contre le Wi-Fi, on est bien sur un bon Wi-Fi. Je rappelle également qu'il m'embarque toutes les fréquences 4G, 3G, 2G, 5G. Donc là, vous êtes tranquille au niveau des bandes, il n'y a rien à dire. Donc tout est fonctionnel. Donc voilà, tous les opérateurs, le téléphone est débloqué, donc vous pouvez l'utiliser en toute sécurité. Alors au niveau du lecteur d'empreintes digitales, voilà, il n'est pas rapide, mais il fonctionne. Et le Face ID également fonctionne très bien. Voilà. Donc là, il n'y a rien à dire là-dessus, donc ça fonctionne plutôt bien. Au niveau de la RAM, on est sur un Android quasiment stock. Hein. Donc vous voyez ici, basé sur Android 13. Pas de mise à jour depuis que je l'ai eu. Paradoxalement, ça pouvait peut-être améliorer l'autonomie de la batterie. Donc le NFC pour le paiement dématérialisé. Et là, vous avez ici l'intérieur d'applications. Avant que j'oublie, vous avez pas mal d'applications donc de chez Ulefone qui ont été mises sur le téléphone. Vous avez donc un centre de service ici, service client. Vous avez la boîte à outils, bien évidemment, ça reste un Rigid Phone. Voilà, la boussole, le niveau, torche électrique, peinture. Voilà, l'agrandisseur, la sonnette d'alarme, le sonomètre, le podomètre, vous avez tout ce qu'il faut. Bullet, donc Bullet, vous voyez, c'est celle-là, la connexion satellitaire, donc l'application pour les messages satellitaires. Donc il s'agit de cette application. Il faudra créer votre compte, bien évidemment. Donc là, étui sac, vous voyez, portrait, mode nuit, mode professionnel.
un espace enfant ici, cool contrôle ici. Voilà, donc pour la télécommande infrarouge, voilà. Vous avez donc l'accélération pour les jeux ici. Vous avez une petite application pour booster vos jeux. Et après, donc ici, voilà, Karenjin, alarme, barque, bon. Donc des petites applications, vous voyez, de chez, on va dire, Ulefone. Vous avez également donc un nettoyeur et puis un antivirus. Je ne sais pas si c'est un antivirus ou en lui-même c'est un virus. Voilà, et puis vous avez fond d'écran ici, vous pouvez changer les fonds d'écran. Voilà, une petite boutique de fond d'écran. Et en dernier, widget box. Ici, voilà, pour activer les widgets. Bon, voilà, donc quelques petites applications de chez Ulefone qui font toujours plaisir. Donc, et puis les paramètres ici, vous avez le clou Wi-Fi, l'appareil photo, Android Auto, carte SIM, modèle satellitaire. Donc là, vous voyez, vous pouvez enclencher ce mode. Je vous dis, si éventuellement vous n'avez pas de réseau, donc satellite seulement lorsqu'il est nécessaire, ou le désactiver. Donc moi, voilà, donc je suis pas de randonnée, je ne fais pas, on va dire, de trekking, ou voilà, donc je bivouaque pas. Donc ça aurait été bien de tester ça en plein désert, mais malheureusement, j'ai pas l'occasion d'y aller. Plus de réseau ici, donc voilà, DNS, c'est du normal. L'écran, ici, voilà, température des couleurs, donc j'ai mis normal défaut, pour ne pas consommer encore plus. Les paramètres d'accueil, voilà, le taux de rafraîchissement, c'est là. Vous voyez, donc dynamique, highest 120, 90 et du standard. Donc quand vous mettez sur 120, je peux vous dire que ça bouffe énormément de la batterie. Là, c'est vraiment un gros problème. Au niveau, on va dire, changer la zone d'affichage de l'écran. Vous voyez ici. Donc vous pouvez masquer ici. En fait, hop, vous voyez, vous masquez le poinçon. Bon, ça sert pas à grand chose. Mais bon, pourquoi pas. La barre de navigation, voilà, virtuelle ou, donc vous avez les touches ici virtuelles ou sans touche carrément. Donc là, vous avez le son. Voilà, donc le son. Donc c'est pas trop mal. Contrôle des boutons, les paramètres avancés ici. Voilà, le son du clavier, l'optimisation du son ici. Mode Hi-Fi. Les applications, notifications, confidentialité, sécurité. Sécurité, urgence, touche multidirectionnelle. Donc c'est ici, vous pouvez, ici par exemple, une seule touche. Donc voilà, ouvrir une application. Un appui lent, double touche ici, moi je l'ai mise pour un appui lent. Voilà, j'ai mis en fait le flash LED ici et un appui lent. Et j'ai mis plusieurs appuis ici. C'est pour l'appareil photo. Un appui lent ici, vous voyez, c'est pour la lampe. Et deux clics pour ouvrir l'appareil photo. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ici, RAM expansion. Voilà, donc la RAM virtuelle, 12+12. Fonction d'empreinte digitale. Donc là, vous avez pas mal de petites options ici. Réponse intelligente, vous voyez, capture d'écran 3 doigts. Mode gond, double type to wake up. Réveiller l'écran. Donc recharge sans fil, direction opposée. Donc ça, c'est la charge inversée. Si vous voulez charger et transformer votre téléphone en power bank, si vous voulez. Écran lumineux dans nouveau message. Bon, ça, on s'en fout un peu. Barre d'état. Voilà. Appui lent. Donc des petites touches qui font toujours plaisir. Donc assistance intelligente ici. Touche intelligente. Voilà. Hop. C'est celle-là en fait. Vous voyez. Donc hop.
on va l'enlever. Mode geste, voilà, cliquez ici pour retourner, double-clic ici, vous voyez. Donc un appui lent pour verrouiller, utilisation, mot de passe, système. Donc les mises à jour, j'ai pas eu de mise à jour. Voilà, donc il faut la connexion. Et puis également ici, vous avez, hop, propos du téléphone, donc on est bien sur le Ulefone, voilà, Armor 23 Ultra, Android 13, Dimensity. Le processeur, franchement, il tourne très très bien, rien à dire. Duraspeed et Google. Voilà. Bon bah écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors Antutu nous donne un score de 710 497, donc un score honorable. Avec ce processeur, vous allez pouvoir mais tout faire. Très bon processeur, rien à dire. Ça fonctionne plutôt très très bien. Le multitouche, on est sur 10 touches, donc l'écran est très réactif. Rien à dire également. Et puis au niveau de couleur, c'est pas dégueu. Alors c'est pas de la AMOLED, mais c'est pas dégueu non plus. Vous voyez, donc plutôt propre. Hein. La calibration des couleurs. Après, voilà, donc forcément à l'extérieur, en plein cagnard, ça sera un petit peu plus difficile. Par contre, pour le reste, voilà, l'écran, même si c'est de l'IPS, hein, de l'LCD IPS, il fonctionne quand même plutôt bien. Donc voilà, l'Ulefone Armor 23 Ultra, 12 Go de RAM, et 512. Donc vous avez largement de quoi stocker. Donc l'octa-core est annoncé à 2 Go, à 2 Go 6, pardon. Le GPU, c'est un Mali G77MC9. L'écran, la densité, voilà, les caméras arrière. Et donc 64, 50, 50 et 8. Hop, ouverture. Et la caméra avant de 50 également. Et je vous laisse voir les caractéristiques. Donc, Android 13, dommage, hein, donc qu'on soit pas sur la dernière version, Android 14. Et puis je vous dis, j'ai pas eu de mise à jour depuis, donc du Wi-Fi 6, voilà, les capteurs, plein de capteurs, rien à dire. Alors CPU-Z pour, on va dire, ce processeur, donc qui est très bien, donc il fonctionne très très bien, le SoC, voilà, donc le Dimensity, voilà, donc 8020, ici là, donc vous voyez le MT 8991, l'appareil, vous avez le système ici, bon, petit bug, et puis de la publicité, bien évidemment, la batterie, bon voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Pour le reste, on va se faire des screenshots ici, hop, screenshot, la barre des couleurs ici, voilà, multitouche, Geekbench Single Core Multicore, voilà, 3D Mark, PC Mark 13960, en tout. Voilà, donc 710, 497. Voilà, vous avez ce qu'il faut en puissance, rien à dire. La puissance est maximale et vous pouvez aller les yeux fermés. Il fera fonctionner l'intégralité des applications de votre smartphone. Allez, je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors voilà au niveau du son. Vous avez qu'un seul haut-parleur. Bon, il n'est pas dégueu. Hein. C'est pas du son stéréo, bien évidemment. Mais voilà, donc ça reste en dessous des autres. On aurait été bien de voir un second haut-parleur ici ou là, mais c'est pas le cas. Donc ça reste moyen. Ça reste, voilà, donc voilà, l'écran vous fera donc du coup profiter d'une résolution Full HD
pour moi, très satisfaisante, hein, même si on est sur de l'IPS, LCD. Donc ça passe, hein, au niveau des couleurs, elles sont bien calibrées pour moi. Vous voyez, et puis les bandes pour un rigid phone, ça reste acceptable. Après, je ne sais pas si vraiment on peut le classer dans les rigid phones parce que voilà, donc la batterie, elle est moyenne, hein, quand même. Et puis l'argument de vente de ce modèle, c'est vraiment les SMS satellitaires, hein, comme si tout le monde allait utiliser cette fonction. Alors qu'il y aura peut-être 1% d'entre nous qui va utiliser cette option. On habite tous dans des villes, même des villages où vous avez du réseau, vous avez du Wi-Fi, donc malheureusement, ça ne sera pas assez pour faire écouler, je pense, ce modèle. Le GPS également fonctionne très bien sur ce modèle. Il n'y a plus de problème de GPS, de décrochage ou des choses de ce type. Maintenant, c'est fiabilisé, il n'y a rien à dire. Alors les jeux, on commence par Subway Surfer. Voilà, qui fonctionne très très bien. Vous allez jouer à tous les jeux dans Fortnite sur ce téléphone parce que voilà, vous avez la puissance, vous avez la RAM, vous avez tout ce que vous voulez. Qui est en Irlande, qui est rendu en Irlande ou en Écosse. Vous voyez, pas de lag, pas de bug, hein, rien à dire. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Alors on enchaîne avec Temporan. Vous voyez, c'est une formalité également. Oui, donc ça fonctionne très très bien. Ah, les couleurs sont très très belles, hein, malgré qu'on est sur du LCD IPS. Mais franchement, c'est pas trop mal. Allez, on termine par Jetpack Joyride. Une formalité. Et donc voilà, ça fonctionne très très bien. L'appareil photo, c'est pareil, hein, donc pour moi, le réglage n'est pas complet. Vous voyez, donc image ici, vous avez les réglages ici, tout est là. En fait, tout est là. Vous avez la taille ici de la photo. 13 millions de pixels en 4 tiers, full en 7, 4 tiers 5 et full en 5. Voilà. Donc ça, vous avez l'emplacement géographique ici. Voilà, vous avez le filigrane, caméra muette, retardateur, prise auto, voilà. Et ordinaire ici, vous avez quelques petites fonctions ici. Voilà, les modes, les couleurs, vous pouvez changer la couleur, le son de l'appareil et réinitialiser les réglages. Voilà. J'avais pas vu, mais voilà. Donc ici, vous avez vidéo. Donc la vidéo, c'est pareil ici. Vous allez pouvoir prendre de la vidéo ici en Full HD. Voilà. Donc ils disent pas. Pour moi, c'est du 60 ans.
voyez. Mais vous pouvez pas choisir en fait. 60 ou on va dire 120 ou 30. Vous avez du HD, pareil, stabilisé. Voilà, donc là on enlève la stabilisation. Là c'est stabilisé, vous voyez. La qualité, donc ici, donc moi je reste en Full HD en tout cas. Voilà, si vous voulez enlever la stabilisation. La vision nocturne, donc là c'est un sketch, c'est un vrai sketch, la vision nocturne. Donc je vous ai fait des vidéos et puis des photos en vision nocturne. Ben c'est simple, il faut que vous soyez à côté de l'objectif. Donc je comprends pas en fait l'objectif de cette vision nocturne. Moi je croyais que c'était comme, vous voyez, des jumelles, vous allez voir de loin et tout ça, mais non. En fait, il faut qu'il y ait l'objectif à côté de vous. Dès que vous êtes dans le noir obscur et vous essayez de regarder loin, eh ben c'est le noir total, c'est le flou total. Donc film, ici vous avez une petite option film, vous avez le mode 50 millions de pixels et plus ici, voilà le mode, oula, vous avez ici donc le mode nuit, GIF portrait, mode professionnel, panorama ralenti, photographie accélérée macro et scan intelligent. Donc ça c'est good. Et puis l'appareil de devant ici qui est donné pour du 50 millions de pixels et avec un grand angle. C'est un petit peu la même punition, donc tout est là. Vous avez du 54 tiers, vous avez du full en 29 millions de pixels. Voilà. Plutôt correct. Vous avez le mode film pareil sur l'avant. 50 non, et puis ben, le reste. Image. Voilà. La vidéo ici, donc de la caméra de devant, vous pouvez prendre de la vidéo ici en qualité Full HD normalement. Voilà. Après c'est pareil, hein, donc là c'est pas stabilisé, on n'est pas stabilisé. Donc voilà, je vous laisserai regarder, puis on fera un point à la fin, dans la partie conclusion, de ce que j'ai pensé de ce smartphone. Allez, je vous laisse voir les photos et les vidéos tests. Hello, c'est Bart. Alors, test de la caméra arrière de ce Ulefone. Donc 23 Ultra.
qui est stabilisé. Donc je pense que c'est du Full HD, c'est du 60 fps au vu de la stabilisation. Bon, c'est pas indiqué sur le menu de réglage, d'ailleurs c'est un défaut. Je ne comprends pas comment on puisse vendre un téléphone à ce prix-là et puis manquer de réglage autant comme ça pour savoir un petit peu, comment dirais-je, voilà, le nombre de FPS. Mais bon, voilà, ça a l'air d'être stabilisé bien, même de trop même, je dirais, hein, stabilisé de trop, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. Après, voir un peu, c'est toujours la crainte de voir un peu ce que ça donne au niveau, on va dire, de l'ordinateur. Hello, c'est Bart. Alors je vous retrouve pour le test de cette caméra avant de 50 millions de pixels. Alors non stabilisée, hein. Ça c'est sûr. Ils auraient pu faire une stabilisation au moins à ce prix-là pour la caméra de devant. Bon, le résultat m'a l'air correct, mais voilà, c'est pas stabilisé. Après, l'argument de vente vraiment pour ce smartphone, c'est la fonction satellite qui fait vraiment flamber le prix, parce que 600 boules pour un ullophone, c'est vrai que ça pique à première vue, mais cette fonction doit être utile pour ceux qui font de l'escalade, de l'alpinisme, qui font des randonnées également où il n'y a pas de champ. Au moins vous êtes sûr d'être joignable par satellite. Je pense que c'est ce qui fait l'argument de vente de ce ullophone 23 Ultra. Donc Ulfone Armor 23 Ultra. Voilà la vidéo en vision nocturne, ce que ça donne. Alors, vous voyez, il ne faut pas être très loin de l'objectif. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. Vous voyez. Bon, c'est plutôt un gadget, hein, moi je dirais plus qu'autre chose, parce que voilà, il ne faut pas être loin de l'objectif. Vous voyez, quand on n'est pas loin, c'est plutôt pas mal, intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce smartphone? Écoutez, il y a des bons points, il y a des mauvais points. Déjà, le mauvais point, c'est le prix. Pour moi, le prix est très excessif. 600 € de prix pour ce modèle, franchement, ça ne les vaut pas. Donc 600 €, voilà. Bon, donc la partie photo, pour moi, voilà. Donc elle est pas top, hein, elle est moyenne. La vision nocturne, c'est du fake, si vous voulez. La batterie, voilà, elle tient pas énormément. Donc il faudra revenir sur du 60 voire 90 Hz. Donc ça dure pas généralement quand vous êtes en 120, que vous l'utilisez un petit peu d'une manière, alors pas intensive, hein, mais voilà, il tient pas la journée.
Voilà, le processeur, la RAM, la ROM, top, rien à dire. Donc la photo moyen, le son moyen. Donc 600 € pour tout ça. La batterie moyenne aussi également. Franchement, voilà. Donc je trouve que il y a du progrès. Le smartphone est bien, mais pas au bon prix. Maintenant, voilà. Avoir comme argument, on va dire, des messages satellitaires, envoyer des messages par satellite, alors que, allez, 99% des citoyens, en fait, habitent en ville et même en campagne. Hein, je veux dire, vous avez du Wi-Fi, vous avez du réseau, vous avez, allez, même si vous avez la 3G, hein, les messages vont passer, vos appels également. Donc là, voilà, l'argument, c'est vraiment, voilà, envoi, on va dire, de messages par satellite pour les zones non couvertes par le réseau, ni Wi-Fi, ni. Alors malheureusement, moi j'ai pas pu tester en plein campagne ou en plein, on va dire montagne carrément, parce que même en plein campagne, on a du réseau. Je peux pas vous dire si ça marche ou pas, mais voilà. Donc, ce serait bien en fait d'être vraiment isolé de tout et puis essayer cette fonction satellite. Mais pour moi, ça en fait pas un argument de vente pour 600 €. Donc c'est bien beau de mettre des options de ce type, mais franchement voilà. Donc il aurait été à moins de 400, allez je dirais pourquoi pas 300, mais 600 €, moi je trouve que ça pique un peu, voilà, de la part de Ulefone. Maintenant voilà, donc chacun regarde ce qui lui convient. Donc je vous ai donné mon avis, après libre choix à vous de faire votre choix également. Voilà, bon bah écoutez, donc j'en ai fini avec ce Ulefone Note, Ulefone pardon, Armor 23 Ultra. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous kiss et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!